Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler, comme on arrive en fin d'année, de mon agenda pour 2016. Alors moi j'étais pas très agenda jusqu'à il y a 2-3 ans parce que j'avais pas forcément beaucoup de choses à noter en dehors. Voilà. Mes horaires de travail étaient fixes, donc voilà, j'avais pas de grosse nécessité d'avoir un agenda. Et puis voilà, en étant maman, en ayant changé d'activité professionnelle, ça s'est avéré nécessaire. Et donc j'avais jusque-là un agenda classique fourni par ma banque, un grand format. Mais voilà, il n'était pas fun du tout, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus coloré pour rendre le côté organisation un petit peu plus sympa. Donc j'avais vu les agendas Erin Condren dont on parle beaucoup, mais voilà, le prix n'était pas donné et ça m'embêtait un peu que tout soit en anglais. J'avais vu aussi un ou deux autres sites et finalement j'ai opté pour l'agenda de la marque Mr Wonderful que j'ai pu trouver. Alors ils ont un site internet, mais moi je l'ai acheté dans une boutique, dans une petite boutique cadeaux, déco et autres objets qu'on ne trouve pas partout. Donc je l'ai acheté en direct là-bas. Ça m'a permis de le voir en vrai avant de l'acheter. Donc je vous le montre. Alors, donc sur la couverture c'est marqué « Quel plan fabuleux m'attend aujourd'hui, agenda 2016 ». Donc je vous montre un peu l'épaisseur. Donc il est fermé avec un élastique. Moi j'aime beaucoup la couleur, donc un espèce de vert pastel, vert d'eau. Alors je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu les parties qu'il y a dans cet agenda. Je voulais vous le montrer avant de commencer à inscrire tous mes petits rendez-vous dedans. Pour celles qui hésitent à l'acheter, ça vous permettra de voir un petit peu comment il est composé à l'intérieur. Donc la première page, c'est les traditionnelles petites infos sur soi, mais présentées de manière un petit peu plus originale. Donc il y a « Je m'appelle, mais on me surnomme ». Et puis quelques petites, voilà, infos sur soi un peu plus perso, ma couleur préférée, ce que j'adore faire, etc. Ensuite vous avez donc 3 pages de planning comme ceci pour la semaine. Donc ça peut éventuellement servir si vous avez des horaires de boulot qui alternent d'une semaine sur l'autre, ou pour mettre la fin d'année 2015 dessus si vous voulez, puisque l'agenda commence après, à la dernière semaine de décembre. Ensuite vous avez un récapitulatif, un calendrier global de 2016, et en face une petite liste. Il y a beaucoup de listes en fait dans cet agenda, donc c'est 30 choses que je veux faire. Et ensuite on attaque donc à partir du lundi 28 décembre. Donc voilà comment est composée la semaine. Donc vous avez mon humeur avec des petits smileys. Là vous pouvez marquer vos rendez-vous et là vous avez de la place pour des notes. Voilà, donc c'est pareil. Et puis il y a des petits dessins sympas et toujours une petite remarque à côté du dimanche, à côté du week-end. Les cases sont un petit peu plus petites, comme normalement on n'a pas trop de rendez-vous. Là c'est un livre et un crayon et c'est marqué « Si ça ne tenait qu'à moi, tu aurais une happy end ». Donc chaque semaine il y a un petit dessin comme ceci, ou une petite maxime. Fais ce qu'il te plaît, c'est pour ça qu'on a inventé le week-end. Voilà, donc ça c'est toutes les semaines. Donc vous avez toute l'année comme ceci. Et ensuite, donc à la fin de toute l'année, donc il se termine la semaine du 2 janvier 2017. Voilà. Et ensuite vous avez un petit planning 2017. Et en face, 5 choses à ne pas oublier. Alors je vous montre un petit peu. J'espère que vous pourrez lire. On va voir un petit peu le style. Je suis désolée, j'espère qu'on n'entend pas trop le bruit des pages qui se tournent. Après, vous avez un récapitulatif de 2016 mois par mois, où on peut se mettre par exemple des objectifs. Là c'est marqué objectif du mois, mais ça permet d'avoir une vision globale du mois. Donc les couleurs changent à chaque double page. Ensuite vous avez 2 fois 2 pages
à garder en mémoire avec des petites notes qu'on peut mettre. Et après vous avez de nouveau des listes. Donc pour les valises par exemple, on fait les valises. En face ces petites virées pour les week-ends ou autres. Ensuite encore des listes, mais cette fois vierges, donc ça peut être des choses pour le travail, pour les loisirs, des objectifs, des idées cadeaux. Donc là il y en a plusieurs pages. Et ensuite vous avez de nouveau des doubles pages mois par mois. Donc là c'est pour le côté dépenses. Je vais joindre les deux bouts. Donc là ça permet de faire un petit peu le suivi, alors pas forcément de ses comptes complets, mais pourquoi pas de budgétiser un petit peu sur l'année. Et ensuite vous avez plein de pages libres pour les notes. Donc à chaque fois les couleurs changent, il y a des petits motifs ou des petites cases, c'est assez sympa. Et la dernière partie, ce sont plein d'autocollants que vous pouvez mettre en fait dans votre agenda pour le personnaliser. Donc il y a des petits autocollants Fiesta, rendez-vous chez le médecin, course de Noël, en plein dedans, anniversaire maman. Voilà, il y a plein de petites choses qui permettent de décorer un petit peu son agenda sans avoir à acheter non plus plein d'autres petits des étiquettes ou autres. Je vous montre un petit peu les autres. Donc j'aime bien l'idée, voilà, d'avoir quelque chose qu'on puisse personnaliser, qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc il y en a quand même, je vais compter, mais ouais, il y a 8 pages d'autocollants, donc c'est assez sympa. Et pour terminer, vous avez en fait des petits, voilà, c'est des petites choses qu'on peut accrocher sur le haut de l'agenda. Donc il y a aujourd'hui je dois, les autocollants, les notes, importants. Et vous avez une règle qui se détache qui peut être assez pratique. Et la dernière page, vous avez une pochette. Parce que c'est vrai que des fois on a des choses dans l'agenda. Voilà, si elle reste juste dans les pages, ça peut tomber. Donc là, il y a une petite pochette pour mettre les choses qu'on doit garder dans l'agenda, temporairement ou pas. Voilà. Donc j'ai fait, voilà, c'est une petite vue d'ensemble pour vous donner une idée du style de cet agenda. Alors après, mon avis, donc je vais commencer à le remplir. J'attendais d'avoir fait cette vidéo avant de le remplir. Moi, la seule chose qui me perturbe a priori, c'est que si vous voulez, dans mon agenda classique que j'avais avant, pour les jours, il y avait à chaque fois tous les horaires par demi-heure, voire même par quart d'heure. Donc ça me permettait de vraiment noter dans l'ordre. Là, comme vous avez juste des petits points, si vous mettez en premier un rendez-vous et que vous en avez un qui se rajoute plus tôt, je ne sais pas comment je vais faire en fait, comment je vais m'organiser, je vais peut-être me faire des demi-journées ou autre. C'est la seule chose qui me manque un petit peu, mais bon, il y a la grande partie à côté aussi qui permet de noter pas mal de choses, donc je vais voir à l'usage. Je vais commencer là pour fin décembre, début janvier, voir un petit peu comment ça s'organise, et puis si vous voulez je vous montrerai un petit peu plus tard comment je m'y suis pris, si je l'ai personnalisé avec les petits autocollants ou avec autre chose, et puis vous dire si vraiment toutes les pages ou toutes les parties me sont utiles ou pas. Mais je trouvais que c'était un agenda rigolo et qui mettait un peu de couleur et de bonne humeur dans le quotidien. Donc voilà, moi je suis pas une pro de l'organisation, donc ça me fait du bien d'avoir des outils comme ça qui soient un petit peu fun. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé. Au niveau du prix, alors je crois que je l'ai payé 22 €. Si je ne vous dis pas de bêtises, je crois que sur le site de Mr Wonderful, il devait être à 19,90 €, mais il y avait les frais de port en plus, à moins que vous achetiez pour un certain montant. Mais moi je trouvais que pour l'avoir en direct dans une boutique et de pouvoir l'avoir feuilleté, l'avoir vu au complet et d'être reparti avec, je trouvais que 22 € c'était tout à fait
voilà, tout à fait correct. Voilà, donc c'était mon agenda pour 2016. Si vous avez envie donc, que je vous en parle dans quelques temps pour faire un peu le point sur ce que j'en pense, dites-le moi en barre, enfin en commentaire, pardon. Et puis je vous mettrai le site de Mr Wonderful en barre d'infos, et je vous mettrai aussi les coordonnées de la boutique où je l'ai acheté, puisque moi je suis en Haute-Savoie et donc je l'ai acheté dans une boutique à Annemasse. Donc si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Pour celles que ça intéresse, les bijoux que je porte aujourd'hui sont des bijoux disponibles sur mon site. Donc le collier Rebel Cluster en argenté, je réfléchissais au nom, savoir s'il était bon, et le bracelet Inspiration Scintillant, qui est très très sympa pour les fêtes, très brillant et vraiment très joli. Et en plus, les bénéfices de la vente de ce bracelet sont reversés aux familles des victimes des attentats de Paris. Donc c'est en plus un beau geste, voilà, pour tous les bracelets achetés avant le 31 décembre. Je vous mets le lien vers mon site puisque je suis distributrice pour Stella & Dot. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, un joyeux Noël, profitez bien de vos familles, de vos proches. C'est vraiment une super période de l'année, donc profitez du temps passé avec ceux que vous aimez, profitez des bons repas, j'espère que vous serez bien gâtés aussi. Et puis si je ne mets pas en ligne de vidéo d'ici la fin de l'année, je vous souhaite une très bonne année 2016, beaucoup de bonheur et la joie dans vos foyers, c'est le plus important, la santé, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.